Je ne sais pas quel est le rêve que tu portes dans ton cœur. Je ne sais pas quel est le désir qui te consume. Quelle est la raison de tes prières? Pourquoi tu te mets à genoux et qu'est-ce que tu demandes? Mais d'une chose je peux te dire, et j'en suis sûr, si Dieu a promis, il tiendra sa promesse. Mais avant de tenir sa promesse, il préparera ton cœur. Ainsi, le jour où la promesse se réalisera ne sera pas la cause de ta ruine, mais la source de ton bonheur véritable et éternel, qui sera durable, car seul Jésus sait tout et le moment opportun, et le jour où cela arrivera, sois certain que tu diras la même chose, ça en valait la peine. L'attente des promesses peut sembler un long corridor, parfois silencieux, trop étroit, où chaque écho de ta prière revient comme un rappel que l'heure n'est pas encore arrivée. Et dans ce couloir, où tu marches sur le sol de la foi, tu peux ne pas voir la porte au bout, mais elle est là, et elle est ouverte pour toi au moment opportun. Dieu, dans sa connaissance et sa sagesse infinie, ne trouve pas seulement la clé pour chaque porte qui doit être ouverte, mais il sait aussi le moment exact pour te remettre cette clé. Il te prépare, comme un artisan patient travaillant sur son chef-d'œuvre, s'assurant que chaque détail soit prêt, que chaque angle soit poli, que chaque couleur reflète la lumière de la manière la plus splendide possible. Le cœur humain est un vaste et mystérieux territoire, une terre qui nécessite des soins délicats. Dieu sait qu'il ne peut pas accorder une victoire à un cœur qui n'est pas assez mûr pour la recevoir. Ainsi, il travaille en toi d'abord, en te façonnant et te renforçant, pour que lorsque tu arriveras au point de réception, tu sois assez solide non seulement pour retenir la bénédiction, mais pour en jouir pleinement et la partager. Dieu comprend les désirs et les murmures de l'âme, chaque mot non prononcé, chaque larme non vue. Et pendant que tu tisses secrètement les mailles de ton rêve, Dieu est déjà en train de tisser le contexte où ce rêve prendra forme. Chaque non que tu as rencontré, chaque attente que tu as endurée, ce n'étaient pas des rejets ou des retards sans raison, mais des parties fondamentales dans la construction de quelque chose de grand, quelque chose qui mérite le temps de la patience et l'effort de la foi. Donc, continue avec un cœur rempli d'espoir et les yeux fixés sur les promesses qui ont été prononcées. Lorsque le doute viendra, qu'il te trouve fermement ancré dans la certitude d'un lever de soleil promis. Que ta foi soit la lumière éclairant l'obscurité pendant la veille. Car la vraie foi ne repose pas sur le visible, mais sur la certitude de l'invisible. Souviens-toi que les plus grands témoignages naissent des périodes d'attente les plus intenses, les louanges les plus émouvantes émergent des moments de silence les plus profonds. La préparation par laquelle tu passes, peut-être invisible aux yeux du monde, est la main de Dieu écrivant une histoire de rédemption et de victoire. Par conséquent, au moment opportun, lorsque les promesses se matérialiseront et que le désir de ton cœur sera enfin saisi par tes mains débordantes, tu reconnaîtras la mélodie de la patience dans chaque note de ton bonheur. Tu regarderas le chemin parcouru et proclameras sans hésiter, cela en valait la peine, chaque seconde d'attente, chaque larme d'intercession, chaque sourire d'espoir, car ce qui m'a été promis, Dieu l'a tenu, et il ne m'a apporté non seulement de la joie, mais une joie complète, mature et absolument durable. Et après la tempête, dans le silence de la réalisation, tu offriras les louanges les plus grandes et les plus sincères, sachant que l'heure est venue et a été parfaite, et tout ce qui a été promis est devenu une réalité pure. Dans ce processus d'attente et de préparation, un travail subtil est accompli en silence. La patience est sculptée dans les heures d'incertitude, la persévérance est forgée dans les jours de lutte et le caractère est sculpté dans les nuits de questionnement. La promesse de Dieu n'est pas un prix à la fin d'une course, c'est le résultat d'une marche où chaque pas est un acte de foi. Comprendre le temps de Dieu exige une remise complète et confiante de nos propres chronologies. Lui,
L'auteur du temps tisse des cycles et des saisons avec précision et propos. Il se peut que les saisons de ta vie ne soient pas marquées par les fleurs que tu attends ou les récoltes que tu anticipes, mais chacune a sa beauté et sa raison d'être dans les desseins du Créateur. Dans cette école de la vie, nous sommes tous des apprentis dans le cours de la foi. La matière est complexe, et les leçons viennent souvent sous forme d'énigmes. Mais il y a une promesse qui sert de guide, Dieu ne faillit pas. Il n'est pas un professeur qui s'absente, c'est un maître qui participe, enseignant et encourageant. Lorsque le chemin devient compliqué, il est le murmure constant qui guide dans l'inconnu. Donc, ne crains pas les moments où les promesses semblent si lointaines. Ils ne sont que le prélude à quelque chose de plus grand qui est en train d'être préparé. Tout comme un artiste qui peint un tableau, Dieu exige un éloignement entre le pinceau et la toile pour que le chef-d'œuvre soit complet. La distance n'est pas de la négligence, elle est nécessaire pour une appréciation pleine. Et lorsque tes prières semblent résonner dans un vide sans réponse, souviens-toi qu'au royaume spirituel, il n'y a pas d'écho qui n'est pas entendu, pas de supplication qui n'est pas prise en considération. Le retour peut ne pas être immédiat, mais à chaque mot prononcé, à chaque genou plié, tu construis un autel de foi où l'impossible devient possible. Ainsi, avance avec courage, nourris ton cœur d'espoir, et revêt ton âme de la certitude que les promesses du divin ont le sceau de l'éternité. À la fin, lorsque ce qui a été promis se déploiera devant toi, radieux et vrai, ton âme chantera avec une joie transcendante. Tes paroles seront simples, mais résonneront avec la profondeur de celui qui a traversé des déserts et gravi des montagnes au nom de la foi. Dieu a promis, et il a tenu, chaque moment d'attente, chaque épreuve, en valait infiniment la peine. Et alors, dans la plénitude de la promesse tenue, non seulement ta bouche sourira, mais ton esprit tout entier sourira, reconnaissant que le meilleur est vraiment arrivé. Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à demander.